Des niveaux rythmés comme une chanson, des sauts millimétrés à chaque session et un jeu bourré d'action, c'est Sanosake qui nous partage ses souvenirs aujourd'hui dans C'est quoi ton jeu. C'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de CQTJ, le podcast qui explore les souvenirs de jeux de mes invités. Nous sommes le 11 novembre, jour férié pour beaucoup, et donc peut-être l'occasion de souffler un peu ou de rattraper certains jeux que vous avez mis de côté. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien. Dans la demi-heure qui vient, on va évoquer un jeu où chaque niveau est un véritable feu d'artifice visuel et sonore, alors installez-vous bien et bonne écoute pour ce qui va suivre. Si vous découvrez le podcast que vous avez des épisodes de retard, n'hésitez pas un seul instant à aller les écouter car on y a abordé des jeux et des souvenirs incroyables comme sur des jeux très récents comme Clair Obscur Expedition 33 ou très anciens comme Dance Dance Revolution et bien d'autres jeux. Alors je vous invite à rejoindre les réseaux de CQTJ pour attraper votre retard sur votre plateforme de podcast préférée ou même encore YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous aimez ce podcast, d'y laisser des commentaires, d'aimer ce contenu et surtout de le partager. Ce petit laïus terminé place maintenant du coup à l'épisode 87 de C'est quoi ton jeu et aujourd'hui mon invité revient après avoir été présent lors de l'épisode 11. On est à l'épisode 87 donc ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. On avait parlé de Sonic 2, alors voici le retour peut-être pour vous jouer un mauvais tour de Sanosake. Comment vas-tu? Salut, bonjour tout le monde. Eh ben écoute, ça va bien depuis tout ce temps. C'est vrai que ça fait une paye qu'on n'a pas fait un épisode ensemble. Ouais, le temps file. Voilà, et pour pas changer, bah j'ai encore choisi un épisode sur un jeu de plateforme en 2D. On va croire que je me métise. Ouais. C'est fou parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'amour pour ces jeux-là. En général, j'aime bien tout ce qui est RPG, arcade et jeux de plateforme aventure, donc c'est vrai que voilà. Et Ouais. ce Rayman Legends, il a une histoire un petit peu particulière. Alors Sonic 2, c'était plutôt l'enfance. D'accord. Là, on va être dans un autre registre, Ouais. puisque Rayman Legends sort en 2013, juste après la fin du monde. Hein. Rappelez-vous, 2012, la fin du Ouais, c'est monde. ça, ouais. Voilà. Ah oui, c'est vrai, la fameuse 2012, donc au début de la naissance du nouveau monde. Ouais, Alors. on va le dire comme ça. En tout cas, nouveau monde pour Ubisoft, puisque alors pas vraiment nouveau non plus, hein, mais voilà, c'est vrai que Ouais. Rayman avait disparu des radars depuis un long moment, même s'il était revenu sur Wii de façon très On va dire mixé avec les lapins crétins, c'est ça? secondaire. Voilà, exactement, secondaire avec les lapins crétins, puisque les lapins crétins sont un dérivé du monde de Rayman. Mmh. On a ce Rayman Legends qui en fait est une suite, la suite de Rayman Origins qui était sortie quelques années avant sur PS3, Wii et Xbox 360 si ma Ouais. mémoire est bonne. C'est le 5e épisode, c'est vrai, de la saga Tout Rayman, à fait. effectivement. En tout cas dans les épisodes canon, puisque du coup après il y a plein de Oui. sous-Rayman qui n'ont rien à voir avec la choucroute, puisque ils ont utilisé Ubisoft a utilisé Rayman comme une mascotte et lui a fait faire un peu tout et n'importe quoi, à la manière de Nintendo avec Mario. Hein. Ouais. Voilà, donc ce Rayman Legends, il a une particularité, c'est qu'à la base, c'était censé être une exclusivité Wii U. OK, bah, oui. La Wii U est sortie peu de temps avant, c'est-à-dire fin 2012, si ma Ouais. mémoire est bonne, encore une fois, hein, j'ai essayé de réviser mes dates. Et donc du coup, on est sur une console qui a très très peu de jeux sortis, sur laquelle les éditeurs tiers sont assez frileux, mais Ubisoft s'est engagé aux côtés de Nintendo pour faire plein de choses. Mmh. Ils se sont illustrés avec Zombie U sur la Wii U, qui était un jeu de zombies adapté d'un vieux jeunesse, qui est une espèce de renaissance, comme pour marquer quelque chose. Punaise, c'est vrai, je l'avais complètement Oui. oublié ce jeu. Et donc sur la Wii U, le gameplay asymétrique avec la tablette, que les gens ont eu un peu de mal à appréhender au départ, a inspiré visiblement Michel Ancel, le créateur de Rayman, Mmh. qui a envie de proposer quelque chose de nouveau avec ça. Et donc du coup, Rayman Legends est annoncé comme une exclue Wii U. Voilà, ce qui fait réfléchir, ce qui donne envie à certaines personnes, dont moi, de se renseigner un peu sur la console, puisque je n'ai pas craqué sur cette console-là. C'est une des rares consoles que je n'ai pas acheté Day One, parce que le concept était un peu particulier, parce que Ouais, Nintendo était un petit peu en retard techniquement déjà sur la partie HD, la PS4 avait déjà été annoncée, me semble-t-il, c'est vrai.
Est-ce que je vais vraiment aller sur cette console? Et je me rappelle m'être rendu à la Paris Game Week, justement pour, aller voir la Wii U, essayer les nouveaux jeux et cetera à cette époque-là. Et c'est vrai que, bah, du coup, on se dit: «OK, qu'est-ce que ça va apporter de plus?» et cetera. Et donc ce gameplay asymétrique, il se présente, d'une certaine manière, c'est qu'en fait, on a un personnage qu'on va manipuler, avec les doigts sur, la petite tablette de la Wii U. C'est une petite grenouille qui est, un personnage récurrent de Rayman, Ouais. qui est un petit peu aussi le narrateur de cette histoire-là, puisque c'est lui qui vient réveiller Rayman et cetera, qui dormait depuis, très, très longtemps, avec ses potes. D'ailleurs la vidéo d'intro m'avait fait exploser de rire. OK. Il faisait de la musique en ronflant, c'était très, très rigolo. Ouais. Et en gros, il leur met une grosse tarte, il les réveille et ils vont sauver le monde. Tout ça, dans le plus grand des calmes. Et donc du coup, Rayman, c'est, en tout cas celui-ci en particulier, Rayman Legends, c'est un jeu qui, va faire appel un petit peu à tout ce qui est cliché, culturel, chez les gens. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec, des mondes qui sont thématiques, D'accord. dans lesquels on va avoir plusieurs niveaux, toujours tournés, en dérision avec un humour, bien bof, mais qui fonctionne. Ouais. Et tout ça, saupoudré de plateformes, quand même, assez techniques, avec la particularité que quand on meurt, on revient exactement là où on s'est arrêté pour continuer l'action, donc ça ne coupe pas le jeu. Ouais, c'est pas plus mal, c'est un bon parti pris. C'est un parti pris qui était intelligent parce que, à un moment où on me dit: «Ouais, les jeux sont pas assez durs, il y a des sauvegardes et des, checkpoints, toutes les 2 minutes», à Ouais. cette époque-là, c'était une des grognes qu'il y avait. On choisit de le faire quand même dans un jeu de plateforme, parce qu'en fait, ça ne coupe pas l'action. C'est-à-dire qu'on ne reprend pas le jeu du début du niveau, et puis si les niveaux sont durs, tu ne finis jamais ton jeu. Ouais. Sachant que, Rayman Legends ne manque pas de contenu, puisqu'il y a plus de 100 niveaux, Ouais. plus une Fort. quarantaine de niveaux bonus qui sont importés depuis, Rayman Origins, qui était le jeu précédent. Ouais, donc ça fait que mine de rien, niveau durabilité de vie, il y a quand même quelque chose à faire. Ah, il y a quand même quelque chose à faire. Effectivement, c'est extrêmement prenant, il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Le contenu se renouvelle, bien, c'est-à-dire que ce système de monde découpé en plusieurs niveaux, il fait que en fait, on va, visiter à chaque monde des univers qui sont complètement différents. Typiquement, le monde des châteaux forts, Moyen Âge, fantasy avec des dragons et cetera et des trolls. On va avoir, le monde des gâteaux, le monde de la Ouais. musique, le monde un petit peu sous-marin, mais matiné de James Bond avec un côté, très, où on va jouer en fait un petit peu à cache-cache, avec des détecteurs de mouvement et cetera. Enfin voilà, vraiment des mondes très, très distincts, et il y a plein, plein de choses à faire, et donc chaque fois qu'on change de monde, il y a des nouvelles mécaniques qui apparaissent, Ouais. il y a des mécaniques qui sont récurrentes, et cetera. Et donc on va amener, des couches de complexité au jeu, et cetera. Il y a des secrets à découvrir de partout. Notre but, c'est de délivrer les petits êtres. Les petits êtres, c'est ces petits bonhommes bleus avec un très gros nez. Ouais, ouais. Donc là aussi, ce qui est sympa avec Rayman, c'est qu'on a une espèce d'hommage dans le graphisme aussi, à tout ce qui est, design français, avec, des personnages féminins qui ont des formes, avec, des personnages qui sont rigolos, avec des gros nez et Ouais, des, vraiment, cartoonesque, mais, voilà, à la française, quoi. voilà, cartoonesque, à mort, mais à la française, et avec un côté, voilà, vraiment, très caricatural, quoi. Autre particularité de Rayman Legends, c'est son graphisme extrêmement fouillé. Ouais, ça, c'est Voilà, magnifique. Ah, c'est fouillé, c'est surtout, le jeu a quoi? 12 ans et demi et il a pas vieilli d'un non, pouce. c'est magnifique, un dessin animé. C'est ça. Alors le moteur, de Rayman, il fonctionne de 2 manières. Il va mixer un petit peu, 2D et 3D. Ouais. Donc on a, des sprites en 2D, on a des éléments en 3D. On va jouer sur plusieurs plans, puisqu'on va avoir la possibilité de passer du plan avant au plan arrière, et via les portes de rentrer dans des sous-univers un petit peu comme ça se faisait à l'époque de la PlayStation, sauf que avec les capacités techniques, de la PS4, Wii U, et cetera. Oui, parce que du coup Ouais. je l'ai pas dit, finalement le jeu sera, multiplateforme. Oui, bah, avec l'insuccès qu'a eu la Wii U, il fallait que, Ubisoft puisse, un petit peu porter son jeu pour, avoir le succès qu'il mérite, quoi. Exactement. Donc le jeu sera porté, sur, PS3, et Xbox 360, mais aussi sur PC à sa sortie. Ouais. La sortie sera simultanée, elle est repoussée spécifiquement pour que les portages puissent se faire. Il sortira même sur PS Vita, Ah ouais. et il sera, ressorti sur PS4 et Xbox One, en 2014. Moi je l'ai pris sur PS4,
à l'époque, j'avais attendu. Ouais. Et puis il ressortira sur Nintendo Switch des années plus tard, dans une version définitive édition. Moi, Rayman, je suis pas passé. Si, je suis passé à côté en fait de la hype Rayman, que ce soit des 3 premiers qui sont sortis très très tôt, puis le Origins, puis le Legends. On se connaissait depuis pas mal d'années, hein. Quand toi tu as acheté le Legends, et c'est vrai que je regardais ça de loin, et toi là, au moment où je te parle, je suis en train de regarder des vidéos de gameplay sur YouTube. C'est juste magnifique. Ouais, ouais, bien sûr. Et je sais pas, moi, ce qui me manque pour essayer de m'y mettre, peut-être, me dire: est-ce que ça peut se faire indépendamment les uns des autres? Ou est-ce que ça vaut le coup quand même de tous les faire pour, avoir une simili-histoire? Non, tu peux les faire sans avoir à t'intéresser à l'histoire, ça passe très bien. Ouais. De toute façon, l'histoire, elle tient sur moins qu'un timbre-poste, hein. Ouais. En gros, alors, il y a un univers dans Rayman, hein, avec des personnages qui ont tous leur rôle à jouer, Ouais. mais tout ça n'est qu'un prétexte à l'action et c'est assumé comme tel. C'est pour ça que c'est complètement, en général, rocambolesque, la façon dont l'histoire se met en place. On essaie de faire le truc le plus ridicule et idiot possible, parce que finalement, le fond du truc, c'est de dire, bah, on s'en fout, on a juste envie de jouer. Ouais. On peut aussi parler de la musique, qui est également française, donc réalisée par un compositeur qui s'appelle Christophe Herral. Il faut savoir que Michel Ancel, il est aussi musicien. Ouais. Et donc souvent, ils font des buffs ensemble, ces OK. deux personnes-là, et ils ont la volonté de faire de la musique, mais de la musique comme on n'en a pas beaucoup finalement dans le milieu du jeu vidéo, etc., avec des trucs qui sont vraiment hauts en couleur, avec Oui. des instruments qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Enfin, je veux dire, il y a du biniou, il y a de la guimbarde, il y a des conneries comme ça, et ça donne des effets, en fait, vraiment dans l'esprit de Rayman, Ouais. avec ce côté, justement, qui colle bien à l'univers, qui est ultra rocambolesque et tout ça, et qui en plus t'amène dans l'histoire. Ouais. Mais pas que. Dans la bande son de Rayman, il y a aussi des pseudo-reprises. Alors, je vais pas appeler ça des reprises parce que au niveau droit, ils ont fait attention à pas se faire pincer. Oui. Mais à la fin de chaque gros monde, il y a une espèce de niveau pensé pour le speedrun, OK. un petit peu, avec justement une musique qui suit le tempo des actions à faire. Et en fait, ces musiques-là vont faire appel à tes souvenirs de cinéma, à tes souvenirs de bande-son de film, etc. Là, tu des samples qui sont un petit peu repris comme ça et qui sont retravaillés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas si c'est fait comme ça ou si ça a été recomposé, mais tu vois, t'as un truc en mode western. Enfin, la musique, t'as l'impression de l'avoir entendue toute ta vie, quoi. Ouais, voilà, donc ouais, ça joue un petit peu sur l'inconscient collectif de, Ouais, cette topologie de son-là, elle est issue de ce milieu, genre du milieu western, par exemple, et ouais, donc c'est du coup, ça, on tout à l'associe fait. facilement à ce genre à des films qu'on a pu voir, des séries et tout ça. Tout à fait, tout à fait. C'est la même chose avec le monde des mariachis, des catcheurs, etc. Machin. Enfin, t'as les sonorités mexicaines, elles sont là. T'as l'impression d'avoir toujours entendu ça, et puis en fait, pas du tout. C'est complètement original. Mais voilà, ça, c'est travaillé pour faire appel à ton inconscient et te dire, ok, je suis chez les Mexicains avec des catcheurs et il se passe des trucs. Ouais, j'avoue que c'est cool, et puis on parle de la musique, mais le sound design doit forcément aller de pair, ça va être Tout à vraiment fait. propre à Rayman, et c'est des choses qui t'immergent encore plus dans cet univers-là. Ouais, et c'est quelque chose qui existait déjà dès le premier Rayman, en fait, ça. Ouais. Alors pas dans tous les niveaux, mais le niveau de la musique existe depuis le premier Rayman, d'ailleurs il est extrêmement compliqué. Et donc on a ce type d'élément de gameplay où quand tu sautes sur une plateforme, ça fait un son donné, quand tu tapes un ennemi, ça fait un son donné, etc. Et au final, quand t'as fini ton niveau, t'as composé une musique. Ah, franchement, c'est assez cool comme concept. Ouais, c'est... Tu parles de niveau qui a été, on va dire, créé presque un petit peu pour du speedrun. Est-ce que tu sais si d'une manière générale, il y a des speedrunners sur ce genre de jeu? Il y a clairement des speedrunners parce que, en fait, le jeu a des fonctionnalités proposées pour ça. C'est-à-dire que chaque fois que tu fais un niveau, ton score est enregistré, etc., envoyé sur le web, et tu as un tableau de score pour tous les niveaux. OK. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y avait chaque jour un niveau ou une section de niveau sur lequel il y avait un concours quand le jeu est sorti. Ah, Alors, c'était le défi canon. du jour, tout simplement. Et en fait, t'avais 24 heures pour faire le meilleur score possible sur ce niveau-là ou cette section de niveau-là. Et ça, quand j'ai acheté le jeu et que j'ai découvert ça après avoir terminé le jeu une première fois, Ouais. tous les jours, je faisais mon défi du jour. C'était comme aujourd'hui, on fait du Dokkan sur le téléphone. Bah, le soir, je rentrais du travail et je me faisais mon défi du jour. Et ça m'arrivait de poncer pendant 1 heure la même section de niveau comme ça à fond pour essayer de faire le meilleur score possible.
Et là-dessus, je me suis retrouvé quand même à être dans le top 100 mondial, donc ça va. J'étais content. Ça va, Ouais, ouais. le respect est présent, en effet. Je l'ai vraiment dosé et je l'ai dosé à tel point que j'ai ruiné une manette de PS4 sur ce jeu, hein. Ah ouais, quand même, ouais. Je me rappelle d'une fois, justement, je faisais mon défi du jour d'après le boulot et j'ai la mousse des sticks là, le plastique qui est sur les sticks de la PS4 qui en plus, Ouais, les sticks de PS4, ils sont pas d'une ouais. qualité, énorme. Bon, ils sont moisis, tu peux le dire. J'ai littéralement le stick qui s'est décroché pendant que j'étais en train de jouer, en fait. Je cramais vraiment le truc, mais j'ai explosé une manette sur ça, vraiment en jouant, pas parce que je l'ai jeté par terre ou quoi que ce soit. Ouais, Voilà. tu l'as tellement poncé que Exactement, j'ai tellement poncé le jeu que j'ai explosé une manette. c'est assez drôle. Tu me parles du coup de cette anecdote-là. Est-ce que tu en as d'autres que tu aurais pu avoir, que tu aurais pu ressentir quand tu as découvert le jeu, quand tu as découvert des niveaux en particulier ou des ressentis que tu as pu avoir en te faisant dire ah bravo à l'équipe de Montpellier, là vous avez bien bossé. Alors t'as plein de choses, donc ils ont fait plein de mini-jeux, en plus de tous les niveaux qu'il y a. Et il y avait des mises à jour régulières notamment, et à un moment donné ils ont amené un jeu qu'ils ont appelé le Kung Foot. Ok. Alors je sais plus c'était quoi qui servait de ballon parce que c'est très vieux, alors on va dire un ananas, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Le but était que l'ananas ne touche pas le sol, par exemple. Il y avait des défis comme ça aussi. Mais tu peux jouer à plusieurs à Rayman Legends, c'est-à-dire que Rayman Legends, tu peux jouer jusqu'à 4 joueurs si ma mémoire est bonne. Tu as Rayman, Globox, les petites fées et les petits êtres que tu peux incarner. Et au fur et à Ok. mesure que tu vas terminer les niveaux et délivrer les petits êtres, etc., tu vas débloquer des personnages. Donc tu te retrouves à la fin du jeu avec une centaine de personnages différents que tu peux incarner. Ah, tu peux faire une team de ouf Et quoi. donc du coup, tu peux ensuite jouer à 4 dans les niveaux de plateforme, sachant qu'il y a des interactions entre les personnages. Non seulement tu peux t'entraider pour sauter plus haut, faire des choses comme ça, découvrir Ouais. des secrets et tout ça, mais tu peux aussi te latter la gueule. Kung Fu, hein, forcément. Voilà, Kung Fu exactement. Donc tu peux aussi te mettre des tartes les uns les autres. Tu peux transporter un personnage pendant que tu voles à la manière de Sonic et Tails. Enfin, tu peux faire vraiment plein de choses. Et donc la première personne avec qui j'ai joué en coop, c'est Aurore. Ok. 2014, c'est l'année où on s'est rencontrés. Je vois que chez elle, elle a une Wii U avec Rayman Legends. Et j'ai mais tu joues à Rayman Legends et tout ça, trop bien, j'ai kiffé le jeu, je raconte un peu mon histoire avec le jeu et tout. Ah bah oui. Et elle me dit mais j'adore ce jeu et tout, mais les derniers niveaux ils sont trop durs, tu veux pas m'aider et tout, donc je dis bah si, viens on joue. Et en fait on a platiné le jeu tous les deux Ah, ensemble. c'est excellent. Trop bien. On a vraiment terminé tout. Même les niveaux de fin qui sont extrêmement durs, qui sont justement les niveaux de speedrun. Mais comme c'était pas assez difficile, Ouais. ils ont ajouté à ça des glitches graphiques qui se mettent aussi en rythme avec la musique, etc. Ils appelaient ça les niveaux rétro ou je sais plus quoi, et donc du coup t'en as un qui joue sur les scanlines, t'en as un qui joue sur la pixelisation, t'en as un qui joue sur plein de trucs comme ça. T'as ces trucs-là, et donc les derniers niveaux comme ça, tu te retrouves des fois où en fait t'as plus que 4 pixels à l'écran. Donc il faut que tu arrives à retrouver ton personnage comme ça. Et pour ces niveaux-là, d'ailleurs, il y a un travail sur la musique, où ils ont remixé les musiques des niveaux speedrun pour les faire en 8 bits. Ah ouais. Ah, c'est cool. Il y a vraiment plein de choses à raconter sur ce jeu, il est d'une complétude... C'est pour ça qu'il a pas vieilli d'ailleurs, hein. Ouais, bah, déjà, graphiquement parlant, c'est une dinguerie, hein. Je regarde des vidéos sur YouTube, c'est fluide de ouf. Et effectivement, il y a quand même pas mal de petits ajouts comme ça qui semblent faire que Ouais. le jeu puisse vivre une deuxième, voire une troisième vie. Ouais. Et il est très rapide parce que comme dans Mario, t'as un bouton d'accélération. Ouais. Et en fait, si t'arrives vraiment à enchaîner les sauts comme il faut et tout, tu peux vraiment terminer un niveau très vite. Il y a des raccourcis de partout, etc. Donc c'est pareil, le level design est extrêmement fouillé. D'une part pour y cacher les secrets, parce que du coup c'est pareil, enfin comme en termes de visuel, c'est très fouillé et tout ça. Il y a des fois tu vois pas forcément les secrets, faut aller chercher à un endroit où tu irais pas chercher pour découvrir qu'en fait il y a une grotte qui est planquée. D'ailleurs c'est très rigolo quand tu trouves un endroit secret, t'as un petit ouh Ouais. qui sort comme ça, tu sais, en mode waouh t'as trouvé un truc. Ouh. Exactement. On sent que quand ils ont construit ce jeu, ils voulaient que les gens se fassent plaisir. Ok, très bien. Comme je disais tout à l'heure, hein, le jeu a 12 ans déjà. Est-ce que tu sais s'il y a eu des indices sur un sixième épisode canon? Écoute, figure-toi qu'il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs sur un nouveau Rayman. Michel Ancel serait embauché comme consultant puisqu'il a quitté Ubisoft il y a maintenant quelques années. Ouais. A priori, il paraîtrait qu'il y aurait des choses qui pourraient arriver prochainement. On verra bien ce qui nous attend.
Pour ceux qui sont intéressés, sachez qu'il y a plein de bouquins, hein, sur, Rayman, et Michel Ancel. Michel Ancel qui a quand même été décoré de la Légion d'honneur au même titre que Miyamoto, hein, Mmh. pour son travail et tout ce qu'il a pu produire dans le milieu du jeu vidéo. Voilà, et après, bon, voilà, il y a plein d'autres jeux qu'il a fait, notamment, Beyond Good and Evil. Il y a plein de projets qui ont été ajournés aussi, hein. Il travaillait sur un jeu, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait Wild à Mmh. l'époque, et qui a périclité. Finalement, ça s'est pas fait. Tout à fait. Il avait créé un studio à côté d'Ubisoft pour ça, justement parce qu'il voulait pas le faire chez Ubisoft, et le studio a fini par mourir. Par rapport à Michel Ancel, il y a plein de choses à lire, à savoir, mais il est toujours en activité. Après, voilà, il a une vie un petit peu particulière. Si vous Oui. voulez lire sa bio, vous trouverez ça chez Pixel Love, je crois. D'ailleurs, c'est marrant parce que Michel Ancel, d'origine, est né à Monaco, figure-toi. Ah bah, écoute, un petit voisin pour toi. D'ailleurs, on l'a rencontré à Monaco avec Aurore, puisqu'il était en dédicace au Salon Magic, sur une année. Et on était les derniers de la liste à avoir eu Oui. sa dédicace. Il y avait une queue monstrueuse et on est passé, vraiment, tout juste. Ric-rac, quoi. Ouais. C'était un chouette moment autour de Rayman. C'est vrai que, moi qui n'ai jamais fait la licence, ça m'incite un petit peu à, pourquoi pas, aller m'y intéresser, surtout que, le jeu, comme tu l'as très bien dit, est disponible sur Switch. Tout à fait. Donc à voir, Oh, quoi. il est aussi disponible sur Steam, hein. Si ça se trouve, tu le Oui, paieras oui, peut-être même encore moins cher sur Steam. très certainement. Mais voilà, c'est un jeu aussi qui peut être très sympa à faire, en famille. Il y a une double lecture, va-t-on dire, sur la partie humoristique, parce qu'il y a des choses qui vont nous sauter aux yeux, Oui, forcément. comme dans beaucoup de trucs, pour les entre guillemets «les enfants», Ouais, hein. ouais, tout à fait. Mais voilà, c'est aussi en ça que c'est sympa, parce que, c'est un jeu qui peut se partager en famille et qu'on peut aussi, jouer, entre adultes, Ouais. pour avoir un autre spectre, et tout ça, c'est bien sympathique. Ah bah, écoute, merci infiniment pour, la remise en avant de ce jeu et des anecdotes que tu nous as données. Est-ce que maintenant tu peux un petit peu, nous parler de toi pour ceux qui te connaissent pas? Tu es venu, c'était à l'épisode 11, on est à l'épisode 87, donc est-ce que tu peux te représenter, nous dire un petit peu ce que tu fais, nous parler de tes projets, si tant est que tu as des projets à nous dévoiler? Alors, moi j'étais streamer à l'époque, aujourd'hui j'ai plus vraiment le temps de ça. Maintenant je suis entrepreneur, voilà, donc on fait notre petit boulot, chaque jour. Pour ceux qui auraient envie de me voir en stream en ce moment de façon totalement aléatoire, je stream du Final Fantasy IV, OK, sur ma petite chaîne, donc sur Twitch, Sanosake. Vous regarderez si vous en avez envie. Pour ceux que ça intéresse de jeter un œil sur le passé du streaming, ouais, ma chaîne YouTube est toujours là avec ses replays. C'est ancien. Il y a beaucoup de choses, du rétro comme des choses moins rétro. ouais. C'est un souvenir, hein, donc du coup je l'enlève pas parce que c'est un souvenir, que c'est une partie de ma vie et que je trouve ça, hyper sympa d'avoir des traces, comme ça d'une partie de sa vie, donc je trouve ça fun. Et voilà, donc pas de grande annonce à faire, spécifiquement, mais Non, mais très bien. pour ceux qui ont envie de passer un peu de temps, à regarder des jeux vidéo et à se replonger dans des choses un peu plus anciennes, bah écoutez, passez sur la chaîne YouTube et faites-vous plaisir. Bah oui, bien sûr. Et depuis 3 ans maintenant que tu es venu dans le podcast, quels jeux t'ont marqué? À quoi tu as joué, depuis 3 ans? Les jeux Ah importants que bah, tu pourrais retenir? Pas forcément jeux vidéo, hein, ça peut être un peu plus large, alors, bien entendu. je me suis essayé à la comment dire? À la fonction de maître du jeu sur du jeu de rôle Allez! papier. J'ai fait ça sur Cthulhu. OK. C'était très sympa. Voilà, c'était une expérience, que je renouvellerai dès que je pourrai parce que malheureusement ça prend beaucoup de temps Eh oui, et c'est une denrée, rare, denrée difficile, et puis surtout, faut réussir à s'accorder en groupe, pour le temps, donc c'est ça qui est toujours le plus dur dans les jeux de rôle, c'est que tu passes un bon moment, mais surtout après la pression du maître du jeu, elle est autre, mais c'est ça, c'est trouver à s'accorder du temps pour, faire des sessions, ensemble. c'est ça, c'est-à-dire que, bah, quand on a 15 ans et qu'on a du temps, c'est bien, on a tout le temps qu'il faut, et profitez-en un maximum si vous êtes, à l'adolescence et que, vous avez le temps de gérer ça et de le faire, parce que plus tard ce sera plus compliqué. Quand on a 40 ans, c'est plus tout à fait la même chose, on a beaucoup d'obligations, qu'elles soient, professionnelles ou familiales, Ouais. et du coup le temps se fait rare, et c'est vrai que ça laisse, un petit peu moins de possibilités de ce côté-là. Donc voilà, enfin c'était une expérience, vraiment sympathique et enrichissante. Ça m'a montré aussi que, tu pouvais, prévoir ce que tu voulais, il fallait garder une bonne place à l'improvisation aussi, puisque tes joueurs, eux, ne font que ce qu'ils ont envie, en général. Ah bah, tu beau prévoir 30 scénarios, c'est le 31e qui va se produire. Exactement.
Voilà, on a eu toute une période où pendant 2 heures, ils ont fait quelque chose qui n'avait absolument rien à voir, hein, ni en termes d'action, ni en termes de lieu, avec ce qui était prévu, et il a fallu broder sur le tas, et c'était très rigolo. Chouette. Ensuite, en termes de jeux vidéo, il y avait forcément le remake d'FF7, où il y a eu du coup 2 épisodes depuis, et sur lequel où je me suis régalé. Ouais. Voilà, en rétro, j'ai enfin terminé Chrono Trigger et je me suis régalé. Tu m'étonnes. Voilà, Final Fantasy 1 aussi, que j'avais jamais fait. Alors, une grosse frustration sur la fin, parce que du coup, tu ne peux pas finir le jeu si tu ne sais pas ce que tu dois faire, et le jeu ne te le dit pas. Et Donc la solution est venue de l'extérieur. C'était assez frustrant, même si le jeu en lui-même, je trouve, en tout cas jusqu'au boss de fin, se fait très bien et a bien vieilli. Après, alors je dis bien vieilli parce que j'ai joué à la Pixel Remaster, hein, qui est quand même à un autre niveau que le jeu d'origine. ouais, Enfin voilà, il y a eu plein de jeux. En jeu de bien sûr, ouais. société, j'ai rien fait d'exceptionnel, je pense. On a joué à des choses assez classiques, donc j'ai pas de nouveau jeu de société qui m'a Ok. retourné le cerveau. Bon, enfin voilà, pas mal de choses. Expédition 33 aussi forcément, hein, qui était un des attentes de l'année et qui pour le coup n'a pas déçu. Je l'attendais avec modération, on va dire, parce que Ok. on sait jamais ce qui Oui. nous attend sur un jeu qui capitalise sur le RPG à l'ancienne. Ouais. Enfin, souvent, en fait, les gens qui veulent faire du RPG aujourd'hui sur quelque chose de nouveau et qui sortent d'un tout petit studio, etc., ils ont les yeux plus gros que le ventre et ils ont pas les ressources pour faire ce qu'ils ont envie. Et du coup, c'est décevant. Et là, on est sur quelque chose de vraiment maîtrisé, où on sent que ça a beau être un petit studio, le gars qui est derrière le projet, c'est quelqu'un qui a de la bouteille et qui sait où il va. Et ça se ressent vachement Ah oui. dans le rendu final. Bien hâte de voir ce qui s'amène après. Après, voilà, on a eu plein d'autres choses aussi, notamment chez les roguelikes. On a joué à Balatro, qu'on a beaucoup aimé, le jeu de cartes. Et Blueprints sur PS5 aussi, jeu d'exploration un petit peu escape game. Ouais, carrément. Pareil en roguelike, donc en fait on a un manoir qu'on doit dévoiler, et en fait les pièces qu'on va dévoiler sont aléatoires, Ouais. sur un pool de pièces qui vont revenir au fil des jours. On a un nombre de pas qui nous permet d'explorer un certain volume de territoire, d'aller et venir dans les pièces, et quand on a consommé ce nombre de pas, on recommence. D'accord. Pas de violence, mais beaucoup de réflexion. Difficulté, il est en anglais, et les expressions et jeux de mots anglais sont parfois un petit peu difficiles à appréhender, donc Solus parfois conseillé. D'accord. Bon, écoute, pourquoi pas, hein. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les réseaux? Oui, j'ai mon petit Insta, toujours en Sanosake. Ouais, Puis voilà, j'en donnerai pas d'autres très bien. parce que flemme. Pas de souci, il y a pas de problème. En tout cas, vous pourrez retrouver les infos de Sano, dans les notes de l'émission. Pour ce qui est du podcast, pareil, vous retrouverez les infos sur le site cqtj.fr, sur bluesky@cqtj.fr ou Insta également, @cqtjpodcast. On a fait le tour. Merci énormément de m'avoir un petit peu consacré du temps cet après-midi. Merci à toi de m'avoir invité. Et oui, ça fait plaisir de parler d'un autre jeu plateforme, donc peut-être que la troisième fois que tu viendras, tu nous parleras encore d'un plateforme 2D. Jamais 203. Ouais, exactement. D'ici là, profite bien de ton jour férié, même si apparemment toi tu n'es pas en jour férié. Et non, à Monaco, le 11 novembre n'est pas férié, puisque Monaco n'est pas la France, même si elle en dépend sur pas mal de choses. C'est un pays à part entière, et ils n'ont pas souhaité que le 11 novembre soit férié de leur côté. Je te prends en plus du temps pendant ta journée de travail, donc écoute, merci d'autant plus. Ah, terrible. Écoute, voilà, merci de t'être prêté au jeu. Un petit mot pour finir? Chenapan. Très bien, c'est un mot qui convient, je t'en prie. Écoute, porte-toi bien et je te dis à très très vite. Ciao. Et nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode de fin novembre. Alors d'ici là, portez-vous bien, jouez bien. Et n'oubliez pas, hein, qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?